Bonjour, oui, nous allons lire par exemple cette épreuve de l'école normale supérieure, concours d'entrée à l'école normale supérieure, Université Yaoundé 1. Second cycle, première année, donc concours d'entrée en première année, second cycle. Exercice 1. Considérons un corps de masse, donc nous sommes série chimie, épreuve de physique. Considérons un corps de masse grand M qui effectue une chute dans l'air. On admet que la résistance de l'air est équivalente à une force petit f qui est égale à moins AV, où A est une constante et V la vitesse. Et la vitesse est que la vitesse de chute est nulle à t égale à 0 secondes. On donne G égale à 10 mètres par seconde carré. Petit a, fait l'inventaire des forces qui agissent sur le corps de masse grand M. Petit b, déterminer l'équation différentielle du mouvement de grand M. Petit c, déterminer la loi des vitesses. Petit d, calcule la vitesse limite dans le cas où grand M est égal à 580 kg et petit a est 0,75. Petit e, quel est l'espace parcouru en un instant t par le corps de masse petit m. Exercice 2. Considérons un circuit composé d'un générateur de force électromotrice grand E qui débite un courant petit i dans une résistance grand R en série avec un condensateur de charge Q et de capacité grand C et d'un interrupteur K. Le générateur débite un courant petit i dans le circuit. On constate que le condensateur qui agit comme une force contre-électromotrice possède à ses bornes une différence de potentiel V qui varie avec le temps augmentant de 0 jusqu'à grand E dès que le circuit est fermé. Petit a, détermine l'équation différentielle de la distribution de charge petit q aux bornes du condensateur. Petit b, établit l'équation de la distribution de charge des charges en fonction du temps. Petit c, quelle est la différence de potentiel aux bornes du condensateur. Petit d, en déduit l'expression du courant petit i en fonction de grand C, grand E et grand R. Exercice 3. Un condensateur plan est constitué de deux armatures métalliques, donc les faces sont en regard. Sont planes de section grand S parallèle séparées par une distance petit h. Le milieu situé entre les armatures est assimilé au vide. La différence de potentiel grand U est égale à V1 moins V2 est imposée entre les deux armatures du condensateur. Pour décrire ce système, on néglige les effets de bord et on considère que les bords du condensateur sont rejetés à l'infini. Le condensateur apparaît alors comme un ensemble de deux plans conducteurs infinis en regard. Petit 1. Déterminer dans cette approximation le champ électrique E0 entre les armatures. Petit b. Calculer la charge électrique portée par les armatures du condensateur. Petit c. Calculer la capacité du condensateur. On admet que S est égal à 10 mètres carrés. H égale à 1 mm. Petit 2. On admet que le milieu existant entre les armatures est l'air, dont la permittivité est proche de celle du vide, et que le champ électrique est de l'ordre de 3 fois 10 puissance 6 volts par mètre. Petit a, calculer la charge des armatures. Petit b, calculer la différence de potentiel aux bornes du condensateur. Petit c, quelle est l'énergie emmagasinée par le condensateur lorsqu'il est chargé sur la DDP précédente. Donc, on teste l'exercice 3. C'est fini.
L'épreuve est finie. On va donc passer aussi à une autre épreuve. C'est l'épreuve maintenant toujours de physique. C'est toujours le cycle 2. Série chimie. Sujet de sciences physiques. C'est le concours de l'Université de Maroua. École normale supérieure. Concours d'entrée. Session du 10 août 2010. Coefficient 2. Durée 3 heures. Exercice 1. L'énergie potentielle électrique de la molécule de NaCl. Déterminer l'énergie potentielle électrique des ions Na+ et Cl- séparés par 0,24 nanomètres lorsque l'on les considère comme des charges ponctuelles. Donc exercice 2. Réflexion et réfraction. Déterminer l'angle critique de la fibre optique d'indice 1,5. Exercice 3. Champ électrique sur l'axe d'une tige. Une tige non conductrice de longueur petit l avec une densité de charge positive uniforme lambda et une charge totale grand Q est placée sur l'axe des X comme illustre la figure. Voici la figure ici. Ci-dessous. Calculer le champ électrique en un point P situé le long de l'axe de la tige à une distance x0 de l'un des bouts de la tige. Maintenant, voilà ça. Et puis maintenant, champ électrique d'une tige conductrice le long de son axe. Exercice 4. Activité du cobalt 57. Le radioisotope, le cobalt 57, décroît en capturant un électron avec une demi-vie ou période radioactive de 272 jours. Petit a. Déterminer la constante radioactive ou décroissance et la durée de vie du radioisotope. Petit b. Considérant une source radioactive contenant le cobalt 57 avec une activité de 2,00 microcurie. Combien de noyaux radioactifs contient cette source? Petit c. Quelle sera l'activité de cette source après un an? Exercice 5. Mouvement harmonique vertical simple dans une vieille voiture. Les amortisseurs d'une vieille voiture de masse 100 000 kg sont complètement usés. Lorsqu'une personne de 980 Newton monte doucement à bord de la voiture, le centre de gravité de la voiture s'abaisse de 2,8 cm. Ensuite, lorsque la voiture contenant la personne à bord heurte un dos d'âne, la voiture commence à osciller verticalement dans un mouvement harmonique vertical simple. Petit a. Modéliser la voiture et la personne à bord comme un système unique sur un ressort. Petit b. Déterminer la période et la fréquence des oscillations. Donc voilà, on vient de finir. Et je voudrais vous dire, abonnez-vous. Nous allons corriger prochainement ces exercices. Donc je viens de vous donner 2 exercices, certainement peut-être demain on va corriger. Bon, peut-être qu'il fallait que je vous donne encore un 3e exercice. Oui, un 3e exercice. Je vais donner un 3e exercice. École normale supérieure, concours d'entrée en première année, Université de Yaoundé 1. Second cycle, 3 heures. Série chimie, épreuve de physique toujours. Exercice 1. Petit 1. Donner les équations locales relatives au flux et à la circulation que vérifient les champs électriques grand E et magnétique grand B lorsqu'un conducteur ayant une densité de charge ρ est parcouru par une densité de courant J. Petit 2.
Une cavité cylindrique d'axe O'Z de section circulaire de rayon R' a été pratiquée dans un cylindre conducteur d'axe OZ et de rayon grand R. En dehors de cette cavité, le conducteur est parcouru par un courant constant de densité uniforme J qui est égal à JEZ. Calcule le champ magnétique en tout point de la cavité en appliquant le théorème de superposition. Petit 3. Une sphère chargée uniformément en sa surface de charge totale petit q et de rayon grand R tourne à la vitesse angulaire oméga autour d'un axe OZ. Calculer le moment magnétique de la distribution de courant associé. Exercice 2. Grand A. Considérons un condensateur qui est constitué par deux armatures sphériques concentriques de rayon grand R1 et grand R2. Petit 1. En appliquant le théorème de Gauss à une sphère de rayon petit r, tel que grand R1 inférieur ou égal à petit r inférieur ou égal à grand R2, calcule le champ grand E. Petit 2. Petit a, calcule le potentiel V correspondant. Petit b, en déduit la différence de potentiel grand U qui règne aux bornes du condensateur. Petit b, en déduit la différence de potentiel petit 3. Petit a, détermine la capacité de ce condensateur sphérique. Petit b, lorsque l'on a R2 égale à R1 plus E, que devient cette capacité? Grand B, énoncer les quatre équations de Maxwell qui régissent l'équation locale, qui régissent l'évolution locale du champ électromagnétique dans tout référentiel galiléen. Exercice 3. Considérons un corps de masse petit m qui chute dans l'air, où la résistance de l'air est négligée. Son accélération est constante et égale à l'intensité de la pesanteur petit g. On admet que la vitesse initiale est V0. Petit 1. Petit a, déterminer la vitesse de chute de ce corps à un instant petit t. Petit b, déterminer la loi du mouvement de ce corps à un instant petit t, en admettant qu'à t égale à 0, le corps se trouve à l'origine des espaces parcourus. Petit c, calcule la vitesse de chute du corps après 10 minutes de chute. V0 est égal à 10 mètres par seconde carré. Petit c, calcule la vitesse de chute. Non, on a fait ça. Petit d, calcule l'espace parcouru après 10 minutes de chute. Petit 2, la résistance de l'air n'est plus négligeable et est égale à une force petit f égale à moins FEZ. Déterminer l'équation différentielle du mouvement de la masse petit m. Donc voilà, en fait c'était les épreuves de l'école normale supérieure de Yaoundé et de Maroua, deux épreuves de physique, et je crois que nous allons arrêter comme ça et nous allons donc corriger bientôt ces épreuves-là. Abonnez-vous et soyez prêts parce que peut-être dès demain ou après-demain maximum, on va corriger ces épreuves-ci. Et essayer de chercher pour que lorsqu'on va corriger, que vous puissiez comprendre la correction.